Bonjour et bienvenue pour votre message collectif du mardi 11 mars 2025. Donc, c'est un message général. Il pourra ne pas résonner avec vous. Sachez également que peu importe finalement le moment où vous écoutez ce message, si vous tombez dessus, peu importe le jour, eh bien, vous y trouverez peut-être matière à réflexion. Donc ces messages quotidiens ne sont pas là pour vous dire ce qu'il va vous arriver. Ils sont là davantage pour entrer en résonance et vous guider sur un point d'appui, un point de travail qui pourra vous aider à avancer. Alors, nous allons commencer. Alors oui, quelqu'un m'a fait la remarque, mais on ne vous voit pas, Nathalie, ça me manque de ne pas voir votre visage. Voilà, je fais ces guidances entre ma routine matinale, mon sport, tout ça, donc voilà. On verra si ça change. Pour l'instant, elles vont rester caméra, enfin face cachée. Voilà, mais vous me voyez autrement. Alors, on va commencer par une première carte. Et nous avons la carte des attentes. Je pense que nous l'avons déjà eu en message collectif. Donc, ici, ce que l'on voit, c'est qu'il y a quelque chose à revisiter autour de vos attentes d'une façon générale. Alors, ce n'est pas l'idée de fixer la barre trop haut, hein, comme on voit ici, que ce soit pour vous-même ou pour les autres, dans une forme aussi d'exigence. C'est plutôt revoir ce qui nous pousse à avoir ces attentes. Très souvent, l'être humain a besoin d'entrer en compétition. C'est très inconscient, hein, pas toujours d'ailleurs, ça peut être très conscient, a besoin d'être en compétition, d'être en comparaison. Il y a une idée aussi qui peut prévaloir par moment, c'est que si on a telle chose aujourd'hui, demain, forcément, il faudra que ce soit plus. Et donc, c'est très en lien avec le je veux qui ne peut jamais être satisfait. Donc, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux de la matière? Est-ce que je veux toujours plus? Est-ce que je veux être dans une dynamique qui va montrer quelque chose? Ou est-ce que je veux croître, m'élever et venir à la profonde redécouverte de qui je suis réellement? Alors bien entendu, ça vient poser, ça vient obliger d'une certaine façon à revisiter ce qu'il y a derrière nos intentions. Ça peut également indiquer que vous basez une partie de votre vie, tout ou partie de votre vie, quel que soit le secteur, sur un ensemble de critères extrêmement exigeants qui répondent davantage à des manques et à des peurs
plutôt qu'à des besoins profonds ou des réalités profondes. Alors, qu'est-ce que nous avons avec? Voilà. Et donc, ici, en point finalement de transformation, nous avons la carte du jeu. Cette carte vient vous rappeler d'une première, en premier lieu, que la vie, l'expérience physique, hein, c'est bien ça, c'est une expérience physique. Et plutôt qu'en faire quelque chose de difficile à atteindre, de souffrant, qui ne sera jamais finalement source de plaisir et de satisfaction de façon constante, eh bien, on peut choisir d'en faire autre chose. Parce que, effectivement, quand on est dans ces attentes qui sont constantes, puisque quand on a atteint un objectif, quand on a réussi à avoir quelque chose, eh bien, on a besoin ensuite d'autre chose. Donc, ici se pose toute la question de avoir ou être. Et donc, outre cette idée que nous sommes sur dans une expérience physique, et tout un ensemble d'expérimentations qui se font, c'est comment est-ce que je souhaite vivre cette expérience? Est-ce que je souhaite en faire quelque chose qui m'apportera le plus de bien-être, d'ouverture, de bonheur, en dépit de ce qui peut arriver aussi, parce que c'est vrai que la vie, ce sont également des circonstances extérieures qui peuvent venir tout remettre en question. Ces expériences peuvent être positives ou négatives, voire dramatiques par moments. Ça fait partie de la vie humaine. Hein. La naissance, la mort, la destruction, ce sont des choses qui font partie, en fait, de cette expérience. Mais la façon dont on va y répondre va être différente selon chacun. Et ce qu'on vient vous rappeler, c'est que plutôt que d'en faire quelque chose, vous voyez, on a un peu le même concept ici. On a, on va dire, une forme qui est similaire, sauf qu'il y en a une qui est épuisante et malheureuse, et l'autre qui est gaie et qui est partagée. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que j'en fais effectivement quelque chose d'inspirant et d'heureux? Est-ce que j'arrive à être moi-même malgré ce que je peux vivre dans les expériences ou dans les choses extérieures à moi qui viennent? Ou est-ce que je pose mes exigences en permanence pour moi, pour les autres, avec des attentes qui ne seront finalement jamais totalement remplies, jamais complètement abouties, et toujours source d'une forme de frustration et de sentiment d'insuffisance. Donc, on a deux cartes qui sont venues ici. Donc, nous avons la carte 29, la séparation, et nous avons la carte 31, l'enfermement. La séparation, c'est la nôtre, hein, c'est la séparation entre le personnage que nous avons créé, en quelque sorte, et notre essence profonde.
personnage que nous avons créé, qui a été aussi construit hein, par l'expérience, par la vie, par le vécu. Et qui, en général, quand on entre dans la dynamique humaine, nous pousse à toujours plus nous écarter réellement de nous, à faire des choses que parfois nous n'approuvons même pas dans notre cœur, qui, du fait de ce côté toujours plus et un peu compétitif qui existe entre les êtres, eh bien, nous sépare encore davantage des autres, nous empêche de vivre des liens profonds et tout simplement d'être. Et bien entendu, notre ennemi, hein, un de nos ennemis dans cette dynamique, c'est le mental. Donc, on vous invite à effectivement sortir de cette zone, enfin le mental et l'ego, bien entendu. Mais ici, la représentation, c'est celle du mental. Donc l'ego, il est ici, hein, dans la séparation, et le mental, il est là. Et ce mental, eh bien, c'est le flux incessant de nos pensées qui nous font nous préoccuper pour telle ou telle chose, qui nous font nous préoccuper ou imaginer des histoires dans notre tête. Mais rien que ces préoccupations, en réalité, est-ce que ça change quelque chose si je passe des heures et des heures chaque jour à ruminer autour d'une situation que j'ai peut-être, voilà, autour de laquelle j'ai peut-être fait ce qui était nécessaire, mais pour autant, voilà, on fait ce qui était nécessaire en attendant sa résolution, et pour autant, je continue à m'imaginer tout un tas de choses, à m'en préoccuper, à m'en angoisser. Ça ne change pas le problème, à part me faire souffrir. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Bon, l'autre jour, j'ai vu que j'avais un problème avec ma voiture. Apparemment, ce sont les injecteurs hein, qui sont à changer. Je l'ai senti de toute façon en la reprenant parce que je l'ai laissé un mois en plein vent puisque j'étais pas là. Et en la reprenant, bon, j'ai senti qu'il y avait un petit souci. Comme j'ai déjà eu ce problème, j'ai compris de quoi il s'agissait. Et puis effectivement, le voyant s'est allumé il y a 2 jours ou 3 jours. À une époque, j'aurais été au bout de ma vie. Hein, prise de tête, comment je vais faire, j'ai pas ce qu'il faut pour payer les frais, je vais pas pouvoir conduire, je vais pas pouvoir rouler. Bon, tout ce que vous voulez, hein, je vais pas passer 1 heure là-dessus. Et là, ça m'a surprise moi-même, hein, parce que on ne voit pas forcément tous les changements qui peuvent s'opérer à l'intérieur de nous, et là, rien du tout. Bon, ok, on va faire ce qu'il faut, et puis on verra bien, de toute façon. C'est comme ça. Et pas la moindre trace d'angoisse, d'inquiétude autour de ça. Et je vous assure que c'est bien plus plaisant à vivre. Alors, nous avons ensuite la carte du projet créatif et la carte de changer de direction. Donc, le projet créatif, hein, c'est pas forcément, comme je vous le dis tous les jours, c'est pas forcément quelque chose que vous allez fabriquer avec vos mains. Donc,
C'est quelque chose qui vient ici vous inviter justement à changer votre perspective, à mettre davantage de votre essence dans ce que vous faites et de voir finalement comment vous allez pouvoir être davantage en reliance, comment vous allez pouvoir réunir ces parts de vous qui sont dans la séparation. Et avec la carte changer de direction, il est fort possible que vous ayez des petits indices sur votre route qui vous montrent, voilà, tu vois, là, il y a ça qui se passe, ça te dit, ça te montre bien que peut-être qu'en allant dans cette direction ou en effectuant ces changements, tu vas pouvoir être davantage en cohérence avec toi-même. C'est pas forcément quelque chose d'envergure, hein, ça peut l'être. Ça peut effectivement être un projet créatif, quelque chose que vous avez besoin de faire pour vous-même et qui vous donne, qui vous redonne l'accès à cet espace plus lumineux et qui remet de la joie, du plaisir dans votre vie, mais parce que ça s'installe à l'intérieur de vous. Alors, nous avons la carte « Poser un geste » et je vais en prendre une deuxième. Et nous avons la carte « Des mots d'abondance ». Donc, on voit ici avec ça qu'effectivement, il est temps hein, de montrer, on va dire, de poser une intention ferme, c'est-à-dire en mettant un pied, on va dire, en avant, en posant un geste, en mettant en mouvement quelque chose autour de cet nouvel état d'être éventuellement que l'on cherche à trouver, à vivre, et à consacrer aussi chaque jour un temps à ce travail, si je le mets entre guillemets, on va dire à cette création. Et puis avec la carte des mots d'abondance, c'est aussi, ça vient faire écho au mental qui est là, plutôt que d'être dans un mental qui vient vous dénaturer et qui vient vous empoisonner, eh bien, on cultive la confiance, la foi, on comprend aussi le pouvoir des mots que l'on utilise et des pensées que l'on cultive à l'intérieur de soi. Et plus finalement vous portez une forme d'optimisme et d'amour à l'intérieur de vous, plus vous allez pouvoir relier cette abondance à votre vie. J'ai l'impression que les messages sont de jour en jour plus longs. Alors, ok, voilà. Nous avons la carte 64, qui est la carte du témoin. Cette carte du témoin, effectivement, vous invite à lâcher prise. Vous avez posé vos intentions, vous avez des désirs. Maintenant, si vous êtes dans l'acharnement, je l'ai dit hier ce mot, je le redis aujourd'hui, tout va rester au point mort. Donc, il est important de cultiver le calme intérieur
je le répète aussi, la confiance et la foi, et de poser vos actions, poser vos gestes, et ensuite, voilà, de continuer à vivre en travaillant autour du sentiment de paix, pour en faire non plus effectivement un sentiment, mais un état d'être, et voir finalement se manifester pour vous ce que vous avez posé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous pouvez imaginer pour vous de meilleur, si vous pouvez le voir, c'est qu'il existe quelque part, d'accord? C'est que ça existe. Mais pour que ça puisse venir, l'intention doit changer. Et si votre intention est entachée d'envie, de peur, de manque, ou de toute autre forme négative, eh bien, elle reste enfermée. Donc cette vision que vous pouvez avoir reste enfermée et ne peut pas se manifester. Bon, je crois qu'on on a eu récemment, nous avons la carte 44, l'océan de l'amour éternel, qui vient encore une fois vous rappeler que le cœur est au cœur de tout et que l'intention du cœur doit être pure, c'est certain, et que ce qu'il va être important de faire, c'est d'accueillir la guérison à partir de cet espace. Mais ça implique aussi d'accepter de se libérer des formes auxquelles nous nous identifions et qui sont elles aussi un autre carcan. Et à partir finalement de cette énergie de cœur, de cette énergie d'amour, la créativité s'ouvre, l'abondance aussi. Alors, dernier petit message, avant celui du petit indien, du vieil indien. Voyez, regardez, la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et maintenant, excusez-moi, c'est les petits tiroirs. Hop. Alors que nous dit le vieil indien? Bien des beautés t'attendent après les épreuves. Le divin ne peut être tout de suite tutoyé. C'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. Voilà pour vos messages aujourd'hui. Bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.